8h20 sur BFM Business et RMC Live, vous êtes en direct et nous sommes en direct pour une matinale spéciale de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Ravi d'être avec vous. Alors beaucoup de chefs d'entreprise défilent sur ce plateau et là nous vous proposons un débat avec Sophie Boissard. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êt directrice générale de Clariane. Pierre-André Chalandard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut de l'entreprise, de Forvia et président d'honneur de Saint-Gobain. Et puis Brian Girard, vous êtes directeur commercial de Cerber. Alors bienvenue à tous les trois. Pour cette table ronde organisée ici depuis le MEDEF. Ce rendez-vous se tient dans un contexte un petit peu particulier aujourd'hui puisque 7 candidats à l'élection présidentielle vont être auditionnés. J'ai envie de vous demander ce que vous attendez des politiques. On commence avec vous, Sophie Boissard. Eh bien, je pense que comme tous les chefs d'entreprise, qu'on attend, c'est vraiment qu'on donne à notre pays les moyens de retrouver une trajectoire de croissance et de pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est ce qu'on fait, nous, en tant que chefs d'entreprise, au quotidien, en étant vraiment dédiés à notre activité, à nos équipes et en pensant toutes les transformations qui sont en train de se faire autour de nous. Et il faut que notre pays retrouve cette dynamique. Cette dynamique-là, vous l'avez, vous, chez Cerber ? Alors la dynamique chez Cerber, on l'a. Maintenant, ce que l'on demande à nos futurs gouvernants, c'est de la visibilité. On représente une industrie qui regarde sur le temps long, pour lequel il y a beaucoup d'enjeux. On demande de produire plus vite et plus. Donc ce que l'on attend de nos futurs gouvernants, c'est de nous donner de la visibilité et de la régularité dans l'exécution des budgets. Visibilité, régularité. Pour vous, Pierre-André Chalandard, c'est aussi de la stabilité que vous demandez ? Oui, je crois que la stabilité, notamment dans le domaine fiscal, est très importante. Dans les dernières années, les entreprises ont été un peu la variable d'ajustement. C'est pas possible de continuer comme ça. Donc, je pense qu'il faut des réformes importantes rapidement, et après il faut plus bouger pendant 5 ans sur le plan fiscal et réglementaire. C'est vraiment une priorité extrêmement importante. L'État doit remettre de l'ordre dans ses affaires, hein, mais avec sans traiter les entreprises comme les vaches à lait. Il faut créer de la richesse avant de la distribuer. On a un vrai problème pour remettre la production au centre de notre économie. Sophie Boissard, pour produire davantage, qu'est-ce que vous attendez comme grande décision que pourrait prendre le prochain président de la République ? Encore une fois, il faut qu'on arrête de penser magique. La première des choses aujourd'hui, c'est d'augmenter l'activité dans ce pays. Quand on regarde aujourd'hui la quantité d'activité, elle n'est pas suffisante. L'année dernière, je regardais les chiffres. Ça veut dire travailler plus ? Ça veut dire globalement plus de travail, c'est-à-dire plus de personnes au travail, plus de contributions, travailler plus longtemps, plus largement. On a globalement 10 points d'activité en moins que les pays du nord de l'Europe, et ça se voit aujourd'hui dans notre perspective de croissance. Ensuite, juste un chiffre, hein, l'année dernière, on a créé 60 milliards de richesses supplémentaires. 58 milliards de prélèvements obligatoires supplémentaires dans le même temps. C'est-à-dire que la totalité, 100% de la richesse créée en 2025 a été en réalité absorbée par les charges du fonctionnement des services publics, de la protection sociale. Et ça, c'est pas soutenable. C'est absolument pas soutenable. Mais alors, il faut qu'on crée plus de richesses. Clariane, donc ça veut dire, en fait, mettre une brèche dans notre modèle social. Je crois pas du tout. Il faut arrêter de se dire qu'on est du manichéisme, d'avoir une vision extrêmement manichéenne. Soyons extrêmement concrets et à la tâche. La première des choses aujourd'hui, c'est de remettre de l'ordre dans les services collectifs que nous avons prouvés. Prenons la santé, activité que je connais très très bien. Aujourd'hui, on sait que on a parmi les dépenses de santé les plus élevées de l'Union européenne, 12% du PIB, et on est 27e sur 28, je crois, en termes d'indicateurs de santé, donc d'efficacité de ces dépenses pour la population. On peut évidemment faire beaucoup mieux avec les mêmes sommes d'argent. Donc notre premier sujet aujourd'hui, c'est cette efficacité. Deuxième sujet, et il va avec ça, il faut que le travail paye. Aujourd'hui, les chiffres en France, c'est 5 000 € bruts de rémunération devient 2 600 € dans la poche du salarié. C'est
à peu près 47% de niveau de cotisation. Quand on regarde le prélèvement obligatoire sur les revenus du travail, quand on regarde la moyenne Union européenne, c'est 35% ou 30%. Donc on a vraiment globalement l'ensemble du pays, et c'est tout le monde y a intérêt, un problème d'efficacité collective. Et pour ça, il faut qu'on unisse nos efforts et qu'on arrête de chercher qui va être finalement le bouc émissaire, qui va être l'instrument magique qui va résoudre tous les problèmes. Brian Girard, est-ce que vous partagez l'avis de Sophie Boissard? Il y a aussi un problème d'impôts, de prélèvements obligatoires qui sont trop importants, un coût du travail qui est trop fort en France? Alors, pour l'industrie de défense, on est réellement dans une industrie de pointe. Donc, je dirais que c'est pas encore trop ça qui nous pénalise. On est plutôt dans des enjeux de souveraineté de l'attente de nos donneurs d'ordre sur des questions de souveraineté, sur un écosystème industriel qui était en dormance pendant des décennies. Et donc la problématique est plutôt ailleurs nous concernant. Elle est plutôt dans la maîtrise de nos chaînes d'approvisionnement et sur un accompagnement nécessaire pour justement réactiver tout cet écosystème à qui on demande de tendre doucement vers l'économie de guerre. Donc accompagner dans la formation, accompagner des métiers qui se sont perdus, des capacités qu'on a perdues dues à des décennies de sous-investissement. Voilà, c'est tout cet accompagnement qu'on demande plutôt de côté de notre industrie. Pierre-André Chalandard, est-ce que c'est la question de la dette qui aujourd'hui empoisonne finalement le système et qui nous freine ou nous empêche d'investir? C'est sûr que quand on voit l'augmentation des taux d'intérêt, le sujet de la dette, il devient extrêmement important. Le sujet, c'est qu'il faut s'attaquer aux dépenses et pas uniquement, comme l'a dit Sophie, que tout passe en prélèvement obligatoire. Hein, et donc il faut s'attaquer aux dépenses que l'État n'a pas fait depuis plusieurs années. Bon, il faut revoir un peu notre modèle social, hein, et en réhabilitant le travail, si vous voulez. C'est pas normal que ce soit le travail qui supporte l'ensemble de notre protection sociale. Vous plaidez pour une TVA sociale, par exemple? Je pense que c'est le seul impôt sur lequel on a une marge de manœuvre, on est en dessous. Moi, ce que je pense, c'est que sur la fiscalité, si vous voulez, sur beaucoup de sujets, il faut se mettre dans la moyenne des pays européens. Aujourd'hui, on est décalé. Il y a un seul sujet sur lequel on est nettement en dessous, c'est la TVA. Hein, et alors que sur tous les autres, les impôts de production, les cotisations sociales, tous les autres impôts, on est au-dessus de la moyenne européenne. Donc il faudrait se mettre... On ne demande pas, les entreprises ne demandent pas qu'on a un statut exceptionnel, juste qu'on se mette dans la moyenne pour retrouver dans l'espace économique dans lequel on vit, être dans le même système que les autres. Voilà ce qu'il faut faire. Alors ça fait beaucoup de choses, hein, et dans la TVA, il y a une marge de manœuvre et ça permettrait, si vous voulez, de faire on réduit la différence entre ce que le coût du travail pour l'entreprise et ce que le salarié veut dans sa poche. On voit bien un problème. Le travail ne paie plus aujourd'hui. Est-ce qu'on est sûr que ça ira vers le salaire, cette TVA sociale? Ça dépend comment on le fait, mais si on le baisse, si vous voulez, les cotisations sociales, oui. Et il faut pas que la TVA sociale, augmenter la TVA, ce soit juste pour enflouer les États. Il faut que ce soit pour diminuer les cotisations sociales. Ça, c'est un des choses qu'il faut, une des réformes qu'il faut faire. Et pour s'attaquer, mais il faut s'attaquer aux dépenses, hein, avec l'efficacité. Je pense que ce moment-là, l'administration et les dépenses publiques devraient s'emparer beaucoup plus qu'elle ne le fait de l'intelligence artificielle. Alors, au lieu de voir une menace, et c'est sûr qu'il faut faire attention, il faut que ce soit un levier, c'est un levier de productivité et un levier de souveraineté, si on le prend bien, pour reprendre ce que vous disiez, qui me paraît extrêmement important. C'est, je crois, un vrai enjeu et une vraie manière de sortir par le haut de la situation dans laquelle on est. Voilà, le tournant de l'intelligence artificielle, et puis pour effectivement préserver aussi notre souveraineté et miser sur la réindustrialisation. Merci à tous d'avoir participé à ce débat.